C'est une daube ou pas? C'est ça la question, est-ce que c'est une daube? Ce film est digne d'un téléfilm sur M6 en 2 parties un dimanche après-midi. Heureusement qu'il a pas filmé avec son Atari, le mec. C'est ça aussi, il y a eu du mouvement, il y a eu de l'émotion. T'as envie que plein de merde lui arrive. Putain. T'as envie de la salir, vraiment, ouais. Parce que vous êtes vénères les filles, c'est tout. Merci, merci, merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes mesdemoiselles, et bienvenue dans la sélection critique, votre émission consacrée à l'actualité du cinéma, du théâtre et des séries chaque semaine pendant 30 minutes pour le moins haletantes, chacun d'entre nous après avoir préalablement sélectionné un film, une série ou un spectacle, et ce, avant de l'avoir vu lui-même, le présentera, puis nous en discuterons, nous en débattrons et nous le critiquerons, à la suite de quoi, en fin d'émission, nous procéderons à un vote dans l'objectif d'élire le meilleur d'entre nous, celui qui aura su faire montre d'une absolue lucidité et vous fournir à vous le conseil le plus avisé au programme. Ce soir, les séries télévisées, les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, tout d'abord la saison 1, la saison 4, ensuite de Sherlock, This Is Us, c'est nous, la saison 1, et Tabou, qui veut dire tabou, la saison 1 en fin d'émission. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous présenter notre joyeuse bande. Aujourd'hui, je suis entouré de Julie Clotilde, Juju Clo-Clo, qui remplace Martha, ou plutôt Martha qui remplaçait Julie, et Julie récupère son fauteuil C'est vexant. de maître. C'est un peu compliqué, je suis là, bonsoir. Rémi Fortier est là avec sa cigarette en main tel Welbeck. Bonsoir. Et Charlotte Blouzet, la meilleure d'entre nous, qui est là, toujours fidèle à son poste. Toujours. Qui a dit que c'était vexant d'être remplacé par Martha, ou de remplacer Martha. Je trouve ça immonde pour Martha qui nous écoute sûrement. Et enfin, moi-même, Quentin Mermet, notre sbire, qui aurait la lourde tâche d'animer les débats. Commençons tout de suite, sans coup férir, par la première série de la sélection de ce soir. C'est Charlotte, une fois n'est pas coutume. Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Voilà, c'est tiré d'un livre dont le titre est très long, donc je ne m'aventurerai pas. Violette, Klaus et Prunille sont, comme le titre l'indique, orphelins, mais ils sont aussi très riches, attirant ainsi la convoitise d'un véreux comédien de seconde zone, se faisant appeler le comte Olaf. Celui-ci va au cours des épisodes endosser les pires déguisements et duper son monde pour s'introduire dans la vie des orphelins et tenter de récupérer le précieux héritage. Rémi, qui est en train d'enlever sa veste. Ouais, j'étais à ma clope. Alors, An Unfortunate Series of Events. Bon, moi j'aime beaucoup ce nom, ce titre que vous dédaignez. C'est une série d'humour qui joue sur les codes. Elle est très manichéenne. Les méchants sont cupides, laids et stupides. Et les gentils sont beaux, intelligents et inventifs, mais ont le destin contre eux. La série joue surtout sur le quatrième mur, sur le langage, sur les conventions, et tente de faire rire avec ça. C'est un rire très intérieur et plutôt agréable, mais malheureusement ça s'épuise relativement vite une fois que leur système ne nous décoiffe plus. Sinon, le plaisir de revoir Neil Patrick Harris dans une série, les protagonistes et leur sort ne m'ont pas accroché. La série a été un peu trop théorique pour moi et pour m'accrocher plus longtemps. Certes, c'est très bien écrit, mais le spectateur sait tout et le sait d'avance, ce qui ne m'a pas donné envie d'aller plus loin que le 4e épisode. Ah ouais, d'accord. Julie. Alors, ces aventures, à mon avis, peuvent se lire sur 2 niveaux. Comme un divertissement plein de rebondissements pour les préados et une comédie absurde, plein de second degré et un clin d'œil à la pop culture et à l'art en général pour les plus grands. Et la série gagne en imagination à chaque épisode. Chaque décor, bizarrerie, personnage apporte son lot de surprises. La mise en scène fantasque et sombre est pleine de formes enfantines qui peuvent rappeler Tim Burton. La musique jouée au piano à l'accordéon, celle de Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. Et il y a un petit côté de Wes Anderson avec The Grand Budapest Hotel ou The Darjeeling Limit. Et donc il faut un temps quand même pour s'habituer à ces artifices et au dialogue très littéraire, ce récit poétique, donc au dialogue très écrit avec l'aide de l'auteur, parie sur l'intelligence de chacun à l'image de ces héros qui sont fins et cultivés.
Moi, j'ai un peu lâché l'affaire à un moment donné. Et j'ai plutôt regardé le film, qui était plus condensé. Cette fois-ci, le comte Olaf, c'était pas Howard Patrick Harris qui a joué dans How I Met Your Brother. D'accord. Il change de nom, la série change de nom, et tu regardes un film au lieu de regarder la série jusqu'au bout. Je sais pas quoi penser. Le film est de pas très cette bon en critique. plus. Ouais. Mais Jim Carrey est pas mal en comte Olaf aussi. Ah ouais, d'accord. Bon, on parle de Jim Carrey maintenant. Une série aux assonances british, influence Tim Burton, qui, moi, me laisse assez perplexe. La structure de la série avec des épisodes qui fonctionnent par deux, et donc une première saison, en définitive, résolument brève. Il y a 8 épisodes. Bon, c'est pour le moins original en termes de structure. Le scénario est atypique, mais développe une sorte de schéma répétitif de motifs qui reviennent à un rythme qui est assez proche du dessin animé, je trouve. Je m'attendais à une sorte de feuilleton, comme la majorité des séries qu'on voit, mais cette série est une pure série, au sens où elle est articulée autour de mécaniques qui sont sans cesse reproduits. Au-delà du fait que je trouve ça assez propre, que je trouve l'ensemble cohérent et plutôt bien ficelé, je suis resté assez hermétique au bail. Le côté Tim Burton, Roald Dahl, Wes Anderson, le côté très british, très artificiel, très plastique, très fantaisiste, un peu à la Alice au pays des merveilles, un peu bizarre, un peu angoissant, où tout est faux, me laisse dubitatif. J'ai pas trop adhéré. Moi, face à ce genre d'ambiance, ce genre d'univers, je suis assez mal à l'aise, je dois le dire. Ça ne me parle pas des masses, je ne me suis pas forcé à voir cette saison 1 jusqu'au bout, j'y suis allé. Mais honnêtement, j'ai vu beaucoup mieux cette année, quoi. Charlotte. Non, en fait, c'est un univers un peu de conte et je pense qu'on adhère ou on n'adhère pas. Moi, il se trouve que j'aime bien, ça me rappelle la famille Addams. Je trouve que c'est une série rigolote, légère, faut pas bien sûr s'attendre à quelque chose de très profond. C'est bien produit, c'est bien réalisé. Moi, j'aime bien Neil Patrick Harris de How I Met. On retrouve aussi Kobe Smulders de la même série. Ouais, mais... Ouais. Alors, bon, elle a un bon petit rôle. Ah oui. Les jeunes acteurs sont parfaitement parfaits et malheureux à souhait. La petite Violette est d'ailleurs mannequin depuis l'âge de 8 ans. Elle a déjà 5 films derrière elle alors qu'elle en a 13. Enfin bon. Voilà, les histoires, les costumes, les personnages sont rocambolesques, absurdes. C'est vrai que c'est bourré de références qu'on voit ou pas. C'est vrai qu'il y a différents niveaux. Après, c'est vrai que le schéma narratif est toujours le même. Le mec les recherche, il se déguise, il le trouve, il fuit. Bon, c'est vrai que c'est comme ça dans le livre, il faut l'accepter, mais c'est une série tranquille, on regarde ça sans se poser de questions. Moi, globalement, je la conseille pas. Oh si, quand même. À ceux qui ont Netflix, tu vois, il y a ça qui débarque, il y a Neil Patrick Harris, tu te dis ça va peut-être être un peu foufou, mais globalement, les gosses, les marmots, ils sont bien gentils, mais... voilà, ils portent pas le truc sur leurs épaules, quoi. C'est trop light, je trouve, c'est beaucoup trop light. Et après, moi, au-delà du fait que l'esthétique c'est pas que ça me débecte, mais j'aime pas ça, quoi. Ça joue quand même, c'est vrai que c'est une série qui joue beaucoup sur l'esthétique. C'est vrai que je dirais pas non plus que les enfants portent la série, ils sont justement parfaitement parfaits à mon goût, mais c'est quand même très agréable de regarder ce genre de série, c'est chaleureux, je trouve. Moi, j'ai pas trouvé ça agréable. Et puis le narrateur qui revient tout le temps, moi, ça me gave. Ah oui, ça par contre... Moi, j'adore dès le générique, il est là, il vous prévient, ne regardez pas les suites des aventures, éteignez vos télés. Et toi, t'aimes ça? T'as aimé ça? Bah, oui. T'as vu combien d'épisodes avant d'être passé au film avec Jim Carrey? J'ai dû en voir jusqu'à temps qu'ils doivent partir dans un pays, là. Ouais, t'as vu un peu comme Rémi, quoi, globalement. Au Pérou. Bon. C'était Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, la saison 1. On va passer à la série de Rémi, Sherlock. Alors, série de la BBC avec Benedict Cumberbatch dans le rôle titre et Martin Freeman dans celui de Dr. Watson. C'est une adaptation moderne de l'œuvre de Sir Arthur Conan Doyle. Adaptation plutôt libre, faisant parfois écho aux aventures originelles, mais prenant aussi des libertés. Charlotte. C'est différent d'avant. J'ai regardé, j'avais déjà suivi les premières saisons et je trouve qu'on sombre dans quelque chose de beaucoup plus bizarre et caricatural. Je comprends pas tout, il y a beaucoup d'effets. C'est de plus en plus alambiqué. Après, ça reste bien, il y a toujours beaucoup d'humour, d'autodérision, c'est moderne. Mais je trouve ça compliqué des fois. En plus, je me suis rendu compte que j'avais pris l'habitude de le regarder en français et là, pour le coup, je l'ai regardé en anglais et... le mec parle super vite déjà,
Donc il y a beaucoup de choses qui passent, qui passent à Le côté. mec. C'est vraiment, je crois, la seule série que je conseille de regarder en français. C'est assez cérébral pour moi. Peut-être de faire l'acquisition de sous-titres. Oui, non, mais il y en Il n'y avait. avait pas de sous-titres. Si, Si, il y avait des sous-titres. Enfin, l'acquisition. si, mais C'était le temps. l'acquisition. Non, mais les sous-titres sont pas toujours très bons et le temps que tu comprennes la blague, t'es passé à la scène suivante. Ah, les Bon. blagues. J'ai eu ma période Cumber Beach comme beaucoup de filles, mais, mais personnellement, je trouve ça quand même moins intéressant qu'avant. D'accord. Moi, je dis merci à Rémi pour m'avoir fait découvrir cette série, dont j'avais beaucoup entendu parler ces dernières années, mais que je n'avais jamais daigné voir avec ce mépris aristocratique qui m'était chu. Et là, c'était effectivement l'occasion. Pour ma part, je n'ai donc vu que cette 4e saison, et je n'ai absolument eu aucun mal à rentrer dans la chose. L'univers de Sherlock Holmes est connu, il fait partie de notre inconscient collectif, peut-être pas comme Jackie Kennedy, mais bon. Donc je le dis en Gambie, si vous voulez commencer cette série par la 4e saison, c'est tout à fait possible. Et moi j'ai trouvé, là je mets un petit bémol, mon petit droit de veto à Charlotte Blouzet, ça vaut vraiment le coup de la découvrir ou de la poursuivre, parce que c'est bien. C'est tout simplement une série de qualité, avec des acteurs d'un niveau international, filmés d'une manière tout à fait respectueuse de l'environnement, et des intrigues, puisque chaque épisode a plus ou moins son propre fil, qui tiennent réellement en haleine. Donc, 3 épisodes d'une durée de 1h30, une petite heure et demie, donc chacun c'est des sortes de longs métrages, le premier étant sans doute le moins intéressant, mais les 2 autres méritent vraiment d'être vus. Pour ma part, mon cœur penche vers le 2e qui est tenu à bout de bras par le personnage du méchant, une sorte de demi-nain gargouillesque aux dents dégueulasses, qui est merveilleux d'immondice absolue, de maléficence dinguerie, qui est une sorte de truc grotesque et à la fois glauquissime, une sorte de Richard III difforme. C'est réjouissant. Julie. En effet, à part élémentaire, mon cher Watson, je ne connaissais rien de Sherlock. Donc, je me suis lancée dans cette saison 4. Difficilement, parce que le premier épisode, oui, le premier, faut rôder, le démarrage est un peu difficile. Bon, on s'interroge, on reste actif, donc ça c'est pas mal. Pour moi, c'est intelligent et c'est important. J'ai regretté du coup le manque de relation entre les 2 protagonistes. Il s'est passé des choses apparemment avant qui les ont un peu séparés, mais entre Sherlock et Watson, pour moi c'était des complices quoi. Donc en fait, ce que tu regrettes, c'est que ce soit pas toi qui ai fait la série, c'est ça. Mais moi j'aime beaucoup comment le personnage est bien travaillé avec son intelligence acérée, ses réparties cinglantes. En effet, j'ai beaucoup plus aimé le 2e épisode avec les rebondissements. Il y a un rythme. Ça nous tient en haleine, ouais. Mais en revanche, 1h30, moi je m'interroge, pourquoi pas faire des films maintenant? Alors les séries se mettent à rivaliser vraiment. Bah oui, c'est une question de business model. C'est une question de business model. S'ils font ça, c'est parce qu'ils jugent que c'est intéressant, en termes économiques notamment. Je pense. Et puis mention spéciale à Toby Jones, quoi. C'est lequel, Toby Jones? L'acteur vilain. Ah ouais, oh là là. Excellent. Il est craqué. Rémi. C'est pas moi qui dois terminer, non? Si, tu es de fait, on y est tous passés. Oui, donc, non, mais j'étais happé par. Peut-être qu'il y a un inconnu dans la salle, non? Bon, Rémi. Cette saison est en rupture avec les précédentes, le vraisemblable ayant été retranché de la série. Les déductions d'hier qui nous émerveillaient ne font plus sens, comme si l'intelligence des personnages avait été écrite par des idiots pour qui les facultés mentales relèvent du surnaturel. Cependant, une fois la trahison pardonnée, la série redevient sympathique. Je n'arrive pas à me relire. Donc au bout de 3 épisodes, tu dis merde, ça peut être bien quoi. Je reprends quelque part. Ah oui, ne terminant pas par un cliffhanger moisi cette fois-ci. Cette saison pourrait faire office de point final, après avoir souffert pendant 7 ans du succès cinématographique de Benedict Cumberbatch. Alors une question se pose, doit-on prendre des stars hollywoodiennes dans les séries ? En tout cas, pour ma part, j'ai apprécié cette saison, comme j'avais apprécié les dernières saisons de Dexter et de Prison Break. Une fois que l'on est attaché au code et au personnage, il est difficile de dire non à une nouvelle saison, mais clairement, cette saison empêche Sherlock d'accéder à mon panthéon des séries. Ah ouais, d'accord. Parce que l'objectif, c'est d'accéder au panthéon des séries de Rémi. bien C'est un sûr, peu ça bien l'objectif. sûr. Charlotte. Non mais Quentin, je voulais juste dire,
on n'a pas compris, mais ça reste quand même, je trouve que ça reste quand même une très bonne série, hein, je la conseille. Mais par rapport, enfin, quand on a suivi la première saison, effectivement, moi je trouve qu'elle est en dessous. Non, elle est clairement en dessous. Et C'est différent. il y a un L'atmosphère dévoiement. est sombre, beaucoup plus sombre qu'avant, apparemment. Il y a eu un dévoiement sur la Non, mais en- vraisemblable. sur le vraisemblable. Mm. Ouais, les déductions, t'y crois plus vraiment. Enfin, Oui. il les devine, alors t'es un peu, c'est sympa, t'es émerveillé. Ah ouais, il a pensé à ça, mais ça peut pas être le fruit d'un raisonnement logique en fait. T'y crois juste pas, il devine des choses. qui Oui, sont il y a un pas côté super-héros. Oui, il y a un côté Qui super-héros. est pas là ouais. dans les saisons d'avant. En fait. D'accord, Tout à ok, fait, C'est ouais. pour ça en ok. fait que j'ai eu une petite impression de trahison. Mais après c'est sympa parce que tout le rapport aux médias, au téléphone, aux textos, Ça, c'est ce qui m'a le moins intéressé, franchement. Moi, j'ai vu le premier épisode et j'étais Ouais. pas au courant que c'était en fait dans l'ère moderne. Ok. Et j'ai vu ça, ça passe son temps à faire des textos. Je fais Ça, waouh, c'est chiant, ça va ouais. me gaver. Et en fait, moi, là où j'ai vraiment accroché, c'est le format d'une part, l'heure et demie. Moi, je trouve que c'était vraiment un format intéressant. Donc, tu vois l'épisode, il y a que 3 épisodes, donc c'est vraiment sympa. Et puis, les acteurs, mais c'est des monstres, quoi. C'est des monstres de puissance, quoi. C'est des top players. Le méchant dans le 2, le 3, l'intrigue alambiquée, même si je trouve que c'était un peu implacable et un peu trop prise d'otage. Mais franchement, j'ai vraiment adhéré parce qu'il y a vraiment des mecs qui produisent des bonnes choses, quoi. C'est bien produit, vraiment bien produit. Mais est-ce que justement les tweets, c'est pas la nouvelle addiction de la personne? Non, bah il est drogué Non, dans mais la enfin, série, il est Parce réellement que drogué. c'est une addiction aujourd'hui dans Non, mais- le monde. Merci. Alors Chez les jeunes. dans ouais, l'œuvre, Julie, pour ce diagnostic socio-anthropologique, nous allons conclure par ces mots, merci. C'était Sherlock, la saison 4. On va ensuite y aller, sur This Is Us, la série de Yuli. Oui, d'après Wiki, 18 millions d'êtres humains partagent le même jour d'anniversaire. Et ici, il s'agit d'une famille répartie entre New York City et LA, dont 4 membres sont nés le même jour. C'est une série feel good, absolument inoffensive, mais de bonne aloi partant de pluie. This Is Us, honnêtement, c'est pas mal. On a vu mieux, on a vu pire, on a vu bien pire. Salem, ça se laisse regarder avec bienveillance, sans remise en cause de la nature humaine ou de révélation quant à la métaphysique d'Emmanuel Kant. C'est bon enfant, c'est humain, simple, mais c'est effectivement un peu niais, un peu bêta, plein de bons sentiments, de nobles pensées. Voilà, dit comme ça, on pourrait croire que c'est la pire série de l'histoire, mais ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce que parfois, il faut l'avouer, on a besoin de ce genre de soupape, de ce genre de série où on voit des personnages foncièrement gentils être confrontés à la dure réalité de la vie, à l'injustice, à la souffrance, etc. C'est très Charlie, c'est très esprit républicain, c'est très esprit Charlie, c'est le vivre ensemble, mais bon, ça passe. Le début de la saison fonctionne assez bien en termes rythmiques avec quelques twists plutôt bien sentis. Après, je n'ai pas vu toute la saison. J'ai dû voir les 5 premiers épisodes et je suis finalement assez sceptique quant au fait que cette série repose exclusivement sur un régime d'empathie pendant 15 ou 20 épisodes. Il y a un côté sucré, gâteau à la crème et je pense que ça risque sur le long terme de devenir écœurant. Charlotte. Ouais, c'est un peu la série guimauve de la sélection. C'est quand même effectivement mieux que ce que j'aurais pu imaginer. C'est pas une mauvaise série. Le premier épisode, par contre, m'a vraiment épaté. Je voyais pas où il voulait en venir et moi, ça m'a astucieux, surpris. ouais. Je trouve que rien que pour le pilote, la série mérite d'exister. Après, j'ai pas tout regardé parce que c'est pas mon style. Ça tourne autour d'une famille, c'est assez mélo avec des questionnements un peu basiques sur qu'est-ce que je veux vraiment faire dans ma vie, pourquoi je suis grosse, je ne m'accepte pas. Ça fait un peu cette à la maison des fois quand même. Tu t'es identifié le personnage du noir, Mais tout le monde peut s'identifier, c'est ça le truc, c'est qu'il y a pour tout le monde dedans. Après, c'est quand même intéressant de voir l'évolution de cette famille en parallèle, en fait. Le principe est assez original, mais l'intérêt est limité, c'est-à-dire qu'au-delà des triplés, c'est quand même une famille assez lambda, je suis désolée, et donc je me demande comment tenir le spectateur sur, je sais pas, 15-20 épisodes. Ouais. Ça me fait un peu peur. Après, si vous aimez le mélo, allez-y. Rémi, aimes-tu le mélo? Rémi qui se cache la bouche de sa main gauche. Alors, This Is Us, c'est un étalage permanent de bons sentiments. Toutes les ficelles sont grosses, le concept de base est incompréhensible de prime abord, et pourtant ça passe. Et j'ai été vite touché par l'écriture, par ces histoires d'amour entre obèses, par les convictions de l'acteur mises à mal par l'industrie, bref, à ces gens qui se prennent le mur de la réalité dans la gueule.
Pas de cliffhanger, rien pour tenir en haleine, et on se surprend sans pouvoir l'expliquer à vouloir regarder l'épisode suivant de cette série, mi-feel good, mi-drama. Alors je n'ai pas tout vu, je n'ai vu que les 2 premiers épisodes, dont notamment l'astucieuse twist quoi. le twist sympathique en fait, même auquel on s'attend pas souvent parce que Tu souvent les racontera. parce que souvent les twists sont dans l'histoire même, et là c'est un twist sur l'identité des personnages. C'est un twist relativement nouveau, et je dois avouer que j'ai envie de regarder la suite, mais que je n'ai pas le temps. Julie. Oui, j'ai pas grand-chose à dire. C'est un mélodrame de Dan Fogelman qui a beaucoup travaillé pour les studios Disney et ça se sent. Cependant, on évite que le pathos déborde grâce à des personnages soignés, des dialogues subtils, drôles et progressivement émouvants. J'aime beaucoup la contradiction des stéréotypes dans le scénario, le noir qui réussit, les hommes qui sont émus, qui sont plus fragiles que les femmes. Et tous ces choix passent sans effet grâce à une mise en scène sobre mais classe et une interprétation réussite. On retrouve pas mal d'acteurs de séries qui ont joué dans Heroes, Smallville, House of Cards. Bref, ça parle de vrais gens, de ce qu'ils vivent et ressentent chaque jour, mais comparé à ce que je vis moi, c'est minuscule. Hein. Ah, je savais que tu allais finir sur un twist dans ta critique. Effectivement, Julie, tu es un peu le centre de notre univers. C'était la saison 1 de This Is Us. On va finir cette émission tout de suite par ma série à moi. C'est Tabou avec Tom Hardy. Oh là là, Tom Hardy. La saison 1. Alors, considéré comme mort depuis des années, James Kezia de l'année refait surface à Londres en 1814, 100 ans avant la Première Guerre mondiale. De retour après 10 ans passés en Afrique et bien décidé à venger la mort de son père, il va refuser de vendre ce qu'il reste de l'héritage familial à la Compagnie britannique des Indes orientales, un sujet très d'actualité, et se met en tête de bâtir son propre empire de négoce et de transport. Julie. Je trouve que le début est un peu confus, les scènes s'enchaînent sans de véritables liens. Mais Tabou déroule son intrigue, dont il faudra démêler les fils et les questions qui restent en suspense. Voilà. Donc les bases sont posées. Il faut aimer Tom Hardy car il est quasiment dans tous les plans. C'est lui qui produit, c'est lui qui joue le rôle titre quoi. À un moment donné, il se donne le beefsteak quoi. Mais moi ça me dérange pas, je le trouve génial, badass, torturé comme son personnage, c'est bien. Voilà, c'est beau, il y a une belle mise en scène avec ces décors qui reconstituent l'atmosphère froide et sombre de la Seconde Guerre d'indépendance. Les costumes aussi, la musique, les jeux de lumière, voilà. Bon. C'était plaisant quoi. Bah, pas tant pour moi. Ah bah d'accord, il y a un second twist. Rémi Fortier. J'étais attentif pendant le premier épisode, et puis pendant le deuxième, j'ai lancé sur mon autre écran un jeu, et puis finalement j'ai gagné ma partie. D'accord. Je me suis peu à peu désintéressé de ces thématiques d'argent et de diamants. Je n'ai pas compris de quoi il en retournait. Bref, je me suis ennuyé à mourir. Et si cela n'avait pas été pour cette émission prestigieuse, je n'aurais probablement pas été plus loin que 20 minutes. Charlotte, la meilleure d'entre nous. Écoutez, c'est quand même une série bien réalisée. On a quand même Steven Knight derrière, qui est un scénariste normalement assez respecté et respectable, tous, qui a fait Les Promesses de l'Ombre. Ah, évidemment. Il y a des moyens. On Steven sent qu'ils Knight. ont voulu se rapprocher des séries HBO. Il y a une intrigue forte, parce qu'il ne s'agit pas seulement du fait qu'il est hérité d'une mystérieuse île, mais elle est en plus convoitée par les Britanniques et les Américains, donc il y a de véritables enjeux narratifs. À voir après si la série est à la hauteur de ses ambitions. Il faut quand même aimer le style dark, je précise, parce qu'on dirait un peu une bande dessinée tant les personnages sont caricaturaux physiquement. Le protagoniste est antipathique, tous les acteurs sont enlaidis au possible, à l'exception d'Oona Chaplin, dont la noirceur est intérieure. Les lieux ne sont la pas fille, commodes. Oui. Ouais. Bon, Elle était on a pu la voir dans Game of Thrones. Complètement useless elle. Oui, je sais pas, j'ai été jusqu'à 4 épisodes. Ah. Voilà. Bon, c'est une série macabre, il faut le savoir.
Moi, ça m'a quand même donné envie de suivre. C'est vrai que c'est long à se mettre en place. Pour l'instant, on n'a toujours pas vu cette fameuse île. Enfin, je sais On pas la si verra ça jamais, je arrive. pense, hein. On ne devine pas la suite. Voilà. C'est une série un peu floue. Je sais pas ce que ça va donner, mais pour l'instant, c'est pas mal. Bon, au bout de 4 épisodes. Bon, moi, je suis pas allé jusque à l'endroit où est allé Charlotte. Moi, j'ai vu que les 2 premiers épisodes, hein, plus que Rémi quand même. Hein. À l'heure actuelle, donc seuls les 5 premiers sont de sortie, mais voilà, j'ai vu que les 2 premiers, qui sont déjà assez longs. Hein, c'est 50 minutes l'épisode, hein, faut le rappeler. Et dans les faits, donc après presque 2 heures de visionnage, à voir Tom Hardy imiter Tom Hardy, à la différence près qu'il a un léger accent anglais, voilà, grosse plus-value, je ne vois absolument pas où cette série veut nous emmener. On me rétorquera que je n'ai pas vu l'intégralité des épisodes aujourd'hui, et c'est vrai. Malgré tout, si on ne peut se faire une idée un tant soit peu raisonnable après 2 heures d'image, c'est qu'il y a un problème. Et effectivement, moi, ça m'est passé complètement au-dessus de la tête. Je ne comprends pas le projet. Il ne me parvient pas. La direction artistique est ambiguë. Les comédiens sont pas forcément dingues. Tout repose sur les épaules robustes de Tom Hardy, l'amant de Julie Clotilde, qui ici n'est, je trouve, pas à son avantage. C'est pas un acteur que je kiffe, globalement, mais là, je le trouve vraiment médiocre. Personnellement, il ne me convainc absolument pas, c'est assez bizarre. On se dit qu'il y a plein d'idées, qu'il y a plein d'envies, qu'il y a une réelle prise de risque, mais qu'en dernière instance, c'est raté, hein. Comme je le dis toujours, ça arrive. Après, je le répète, je n'ai vu que les 2 premiers épisodes, mais en l'espèce, je n'ai pas envie de poursuivre cette série. Je vais pas jouer forcément au jeu de Rémi à côté, mais voilà, après, c'est le juge de paix, t'as envie ou t'as pas envie, et moi, franchement, j'ai pas forcément envie. Julie, un dernier mot ? Bah oui, on n'a pas parlé quand même du propos, c'est venger son père qui est mort. Tout à fait. C'est original, on va dire. C'est vraiment. Il n'y a jamais pensé, ça. Voilà. Le théâtre de Shakespeare, voilà. Venger son père, quoi. Pourquoi on n'y a pas pensé avant ? C'est quand même bon. C'était la saison 1 de Tabou avec Tom Hardy, produit par Tom Hardy. Sûrement la famille de Tom Hardy était derrière tout ça, quoi. C'est Tom Hardy. Nous arrivons au terme de cette émission et comme le veut le concept, la sélection critique s'achève par l'élection du chroniqueur le plus avisé, le plus lucide quant à son choix. Donc je vais demander à mes petits amis et également à moi-même de choisir une série de la sélection, de nous dire pourquoi c'est la meilleure et évidemment de ne pas prendre la sienne. On commence par Charlotte. Charlotte qui avait choisi Baudelaire et qui donc n'a pas le droit de voter Baudelaire. Bah, je vote pour Bénédicte et Martin, quoi. Donc, Sherlock. Sherlock. Pourquoi ? Est-ce un choix par défaut ? Est-ce un choix d'adhésion ? Non, c'est total, As-tu parce été que payé Bénédicte et Martin, je suis désolée, à un moment donné, tu mets personne au-dessus, quoi. Très bien. Rémi. Je suis un peu partagé parce que j'ai vu que 2 épisodes de This Is Us et ça m'avait bien plu, mais à la fois c'est possible qu'en entendant vos critiques ça s'épuise un peu. Donc du coup... On n'a pas vu beaucoup plus, hein. Ouais, on n'a pas vu beaucoup plus, je hein. vois le potentiel, je vois le risque à s'épuiser, quoi. Du coup, je vais voter pour Baudelaire, sachant que j'ai toujours pas compris pourquoi ça s'appelait Baudelaire, d'ailleurs. C'est leur nom, c'est tout. Ouais, mais enfin, il y aura une référence littéraire. Non, il n'y a aucune référence. Bah, Si, gratuit, c'est non une c'est référence. gratuit. Pour moi, c'est gratuit. C'est complètement gratuit. Ça fait exotique pour eux, tu vois. Baudelaire. Non, pour eux, c'est Daniel Handler, l'auteur, Ouais, mais enfin, qui a c'est- choisi ça, parce Oui, mais qu'il il est était pas fan français. de Baudelaire. Bah oui. Ah, d'accord, ok, ouais. Bah, Ouais. c'est un trip, quoi. Bon, je vais voter pour ça, pour l'esthétisme, qui est relativement drôle, sympathique et tout. Et, voilà, mais bon, globalement, sur les 3 choix que j'avais, il y avait pas... J'ai pas trouvé très bien ces 3 séries que vous m'avez proposées, cher confrère chroniqueur. Julie. Pardon, Rémi. Pardon. Mea culpa. Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Ah ouais. Ouais, Mais d'accord. parce Pourquoi ? que j'aime beaucoup la mise en scène théâtrale. Et c'est ça que t'as beaucoup aimé à How I Met Your Brother. C'est- C'est qu'il y a 7 Ouais, saisons de la c'est suite, il y a vrai. How I Met Your Ouais, Mother bon. qui est sorti après. Oui, non, c'est un vrai choix. C'est un Mais vrai choix. ouais, les T'as aimé, personnages t'as sont aimé. dessinés, j'adore les onomatopées de Prunil, la troupe de théâtre, Ah, d'accord. et puis c'est référence à Wes Anderson que j'adore. Ah, que je déteste. Voilà. Très bien. Bah moi je vais voter Sherlock. Je vais voter Sherlock d'une part parce que c'est vrai que je suis d'accord avec Rémi, le reste du pool était pas forcément au niveau. Et comme Sherlock c'est pas ma série, j'ai le droit de voter pour cette série que j'ai vraiment découvert. Moi j'avais jamais vu et on en avait beaucoup parlé, etc. J'étais toujours resté un peu à distance et globalement j'ai trouvé ça vraiment bien.
Après, bon, c'est pas la série de l'année, c'est pas la série du siècle, etc. Mais je trouve que c'est bien produit, les acteurs sont vraiment bons, y a pas de quoi chier dans un bol. Et je suis assez, pas outré, mais ça m'étonne que de fil en aiguille, Sherlock se retrouve égalité avec une série qui est banale, quoi. Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, quoi. On non. casse pas souvent le quatrième mur, on en avait parlé avec Fleabag, on le retrouve Mais Fleabag, ici, c'était au-dessus, hein. Fleabag, c'était vraiment au-dessus, hein. Pas Non, mais de remarques sur ce match nul un Si, peu bah, tendancieux? C'est vrai que Baudelaire, quand même, ça change, quoi. Ça a quelque chose d'original, quand même. Ouais. Bah, je comprends, mais moi, ouais, Et l'esthétique m'a pas du et tout convaincu, Sherlock, quoi. Bon, moi, j'aurais voté pour Sherlock si je le pouvais, mais néanmoins, Sherlock, ça reste une excellente série d'une série conventionnelle, en fait. Quelque chose avec les mêmes codes. plus Ouais, ou mais moins c'est que bien d'habitude. fait. Non, c'est très bien fait, je suis d'accord avec Ouais, toi. ouais. Les acteurs sont bons, enfin, tout est bien. À un moment donné, c'est. Ouais, Mais Baudelaire, c'est c'est un- original, mais Mais c'est globalement, original. voilà. Et alors, est-ce que l'originalité, c'est pas un bon tiebreaker Moi, j'ai tu vois préféré This Is Us, et je te l'avoue, moi, j'ai préféré This Is Us. Ah ouais. This Is Us, c'est beaucoup plus honnête sur la marchandise. Baudelaire, globalement, tu vois. Mais Baudelaire, c'est pas honnête par essence, en fait, puisque c'est plein d'artifices. Oui, C'est même le moi, but, ça m'a- d'ailleurs. Oui, mais moi, je sais pas, moi, je suis parti, Ouais, ils m'ont fait ouais. partir complètement. C'est vrai que c'est un peu clivant. clivant, peut-être. C'est une c'est question de complètement goût, clivant. c'est vraiment une question de goût là pour Oui, le c'est coup, comme Tim Burton, ouais, c'est une question de goût, c'est une question de goût. Après, je sais pas si ça a beaucoup de succès cette série globalement, et je pense que c'est pas forcément. Je sais Faudrait pas. voir. Plus hein. pour les ados, à mon avis. Ouais, je suis pas Ah ouais. sûr. Hein. Mais moi, j'ai l'impression, au contraire, que c'est une série pour adultes. Hein, Ouais, c'est clairement, plutôt une quoi. série pour adultes. Hein, Il y a je trouve, beaucoup de codes, de trucs, ça joue Ouais, beaucoup ouais. sur une culture Les ados, cinématographique et ça tout. va les Mais perdre, c'est hein. ceux qui ont lu les livres quand ils étaient petits, c'est un best-seller perso- jeunesse. Non, mais Mais personne. dans Si, quel si, pays, ah, si. Je savais même pas que on c'était est un allé livre. du Sud, C'est un best- best-seller Non, non. jeunesse, les mecs. Je savais Très même pas bien. que c'était Super un livre. connu, ce J'étais livre. pas au courant. Cette émission s'achève ainsi par le match nul entre donc Sherlock et donc les orphelins machin de Baudelaire. C'était Quentin Mermet pour la sélection critique, accompagné ce soir par Julie Clotilde, Rémi Fortier et Charlotte Blouzet. L'émission de la semaine prochaine sera consacrée à l'actualité cinéma. Nous espérons que vous serez au rendez-vous, en tout cas nous le serons. Et en attendant, Bénédicte Cumber, comment Charlotte? Bitch.